Soyons tous transformés par le renouvellement de notre intelligence et ce par l'esprit afin que nous soyons motivés par le travail bien fait car c'est en cela que le succès sera à notre poursuite. Et bien le bonjour chez vous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien quel bonheur d'être avec vous en ce jour. Il est 12 h chez nous en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table et vous êtes nombreux à nous suivre un peu de partout. Nous vous en remercions pour cela. Alors au menu de ce magazine, aujourd'hui on sera avec notre consultant du jour de tous les mardis, le pasteur Likri sera là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM dans Espace Annonce. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant de ce jour. Days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, you're searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man. Sorrows and now I'm free. I got me hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day I shall have it. Double. Notre consultant du jour s'est installé sur notre plateau. Notre thème, ta réputation dépendra de ton caractère. Bonjour, pasteur Likri. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, ta réputation dépendra de ton caractère. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Voilà. On parle de réputation et on parle de caractère. Il faut déjà savoir le caractère, ce que c'est. Le caractère, c'est ce que nous manifestons nous-mêmes. Je donne un exemple pour qu'on comprenne mieux. Par exemple, la colère. Quelqu'un qui se met facilement en colère, c'est un caractère qu'il a. Quelqu'un qui ment facilement, c'est un caractère qu'il a. Quelqu'un qui vole aussi, c'est un caractère. Donc, quand je parle de réputation, c'est ce que les gens disent de toi. Donc, il y a le caractère, ce que tu manifestes toi-même, et la réputation, ce que les gens disent de toi. Et ton nom, une fois que ton nom est prononcé, ça reflète automatiquement le caractère et en même temps la réputation. Je donne des exemples pour qu'on puisse mieux comprendre. On dit, ce monsieur-là, il chante très bien. C'est un chanteur, en tout cas, il a des talents. Mais dans le groupe musical, il cherche toutes les filles. Réputation est gâtée. C'est-à-dire qu'il chante bien, hein? Ça c'est bien. Il a un talent. Mais, on dit, il y a un mais. À chaque fois, il y a un mais. Ou bien on dit, bon, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est très généreux, il donne facilement, mais il ne tarde pas à faire des propositions pour faire, voilà. Tu comprends? Ça veut dire qu'il ne fait rien sans rien. Il y a toujours quelque chose qui est suivi. Donc le caractère, c'est-à-dire que le caractère que tu as là, c'est ce caractère qui va déterminer ta réputation. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le caractère, il est très important pour le chrétien que nous sommes. Et je veux parler précisément dans l'église des gens qui, quand bien même ils font l'œuvre de Dieu comme cela se doit, ils ont toujours quelque chose dans leur cœur. Ils sont rancuniers. Et donc, quand on parle d'eux, on dit, lui là, ah oui, c'est vrai, il est tout le temps à l'église, il est toujours présent,
mais c'est quelqu'un qui est rancunier. C'est-à-dire qu'il y a un mais qui s'ajoute et qui gâte tout. C'est ça qui est la réputation. Et la réputation, elle est très importante. Parce que ce que les gens disent de toi au dehors, c'est très, très, très sérieux. Ça dépend de ta crédibilité. Ça joue sur ton image. Et ça te ferme même souvent, ça peut te fermer les portes, comme ça peut t'ouvrir aussi les portes. Parce que si on dit celui-là, il a des talents. Et je me souviens très bien, il y a un grand homme politicien de ce pays qui a dit que ce pays-là, la Côte d'Ivoire, n'a que faire des malhonnêtes, même s'ils sont compétents. C'est-à-dire qu'ils ont un caractère de compétence, mais ils sont malhonnêtes. Donc le pays n'a pas besoin de... Pourquoi? À cause de leur malhonnêteté. Donc, la réputation, elle est très importante. Et tout chrétien devrait le savoir. Jésus a choisi 12 disciples. Mais quand il a choisi, il a fait un choix. Et déjà, il faut comprendre pourquoi ce choix. Ce choix-là, quand on dit choix, ça veut dire qu'il a regardé parmi tant d'autres disciples et il a pris 12. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les 12 disciples soient comme lui. Alors, quand nous parlons, il faut quand même que nous lisions un petit verset biblique. Et le temps vraiment est très avancé, mais quand même, nous allons comprendre au niveau de la réputation. Et nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Mais nous allons lire le verset 6 qui va nous intéresser. Mais Timothée, récemment arrivé ici chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Il nous a donné de bonnes nouvelles. Donc, on doit donner de bonnes nouvelles du chrétien. On doit dire que ce chrétien-là, il aime Dieu. Et quand on dit il aime Dieu, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui vit une vie de sanctification. C'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui est un modèle. C'est quelqu'un qui est comme Jésus. Jésus a choisi ses disciples pour qu'ils soient comme lui. Et non pas pour qu'ils soient comme ils veulent. Donc la réputation, elle est très importante. En tant que chrétien, notre réputation va amener des âmes à Christ. La Bible dit, et c'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, il dit que notre conduite, même si nous ne parlons pas, notre manière de nous conduire peut amener des âmes à Christ. Faire gagner des âmes à Christ. Quelqu'un qui sort de sa maison et qui ne salue personne. Quelqu'un qui sort de sa maison et qui ne dit même pas bonjour, l'impolitesse. Ou bien il trouve une grande personne, tu le vois avec un gros sac, tu le dépasses, même si tu ne le connais pas, alors que tu es chrétien. Toutes ces choses-là démontrent que quand un jour on va dire que celui-là il est chrétien, les gens vont s'étonner, ils vont dire, ah, lui-là il est vraiment chrétien. Et dans le quartier, les gens manifestent ses comportements. Ils sont bagarreurs, des gens qui font des palabres, des gens qui insultent facilement. Or, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12, verset 36, que nous rendrons compte de toute parole que nous allons proférer. Donc aujourd'hui, le chrétien doit comprendre que le caractère, c'est-à-dire ce qu'il manifeste comme caractère aujourd'hui, va déterminer sa réputation. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir, devrions-nous vivre dépend de ce que les autres disent de nous? C'est-à-dire, partout où nous passions, on dit, voilà, on a dit ça de toi, on a dit ça de toi. Est-ce que nous devons vivre notre vie parce que telle personne a dit telle chose de nous? Ça, c'est très important. C'est pour ça que je parle de réputation. Parce que la réputation, ce n'est pas toi qui parles de toi, mais c'est les gens qui parlent de toi. Et Paul a dit à Timothée, sois un modèle. Tu comprends? Donc, ce que les gens disent de nous est très important. Ce que les gens disent de nous, c'est à nous maintenant de démontrer le contraire. Par notre caractère, notre comportement. Mais ce qu'ils disent de nous là, si c'est prouvé, c'est important que nous puissions en tenir compte pour changer. Sinon, on ne doit pas dire, bon, ce qu'ils disent, moi je m'en fous. Quand tu dis tu t'en fous, bien que tu n'es pas comme ça, il faut réellement que tu prouves que tu n'es pas comme ça. Parce que les gens parlent de toi, parce qu'ils en savent quelque chose. Par ton comportement, tu dois prouver que ce qu'ils disent est faux. Mais si ce qu'ils disent là n'est pas faux, ça veut dire que ça gâte ta réputation. Donc je dis bien que nous avons souvent des gens, on les dénigre. Et ça aussi, c'est un caractère que les gens ont. Ils ont ce caractère-là de dénigrer, de faire des commérages, c'est juste cela. Mais toi, tu connais ta relation avec Dieu. Et par rapport à cette relation, le temps va te donner raison, coûte que coûte. Mais je veux dire aussi que la réputation, elle peut être bonne, comme elle peut être mauvaise. Donc, les gens parleront en bien de toi, ils parleront aussi en mal de toi, en fonction de ce que tu manifestes comme caractère. Mais je dis que le chrétien doit savoir qu'étant enfant de Dieu, il se doit d'être un modèle partout où il se trouve. Il doit répandre le parfum de bonne odeur, de sorte que les gens, en le voyant, aient vraiment envie de venir à Christ, de donner leur vie à Christ. Parce que les gens fuient l'église. Quand on leur parle de Jésus-Christ, ils ne veulent même pas venir parce qu'ils voient des gens dans leur quartier. Ils ont des voisins qui sont méchants et ils se disent chrétiens. Ils ne tardent pas à insulter. Ils ne tardent pas à porter des gifles à d'autres personnes.
à les insulter facilement. Tu vas voir moi je connais une soeur dans le quartier, mais elle ne tarde pas à se bagarrer et à prendre coup de poing. Une fois même, elle a dit à son voisin, mais s'il recommence, c'est un homme, mais elle est femme, s'il s'amuse une deuxième fois encore, je vais le frapper. Elle dit, elle va le frapper. Je vais le frapper et puis il va me connaître. Et ça, c'est une chrétienne. Maintenant, tu vas à l'église, tu dis, bon, quels sont ceux qui vont donner la vie à Christ? Et moi, je suis là, je t'ai vu, tu dis, tu vas frapper les gens. Mais est-ce que ça va nous donner le courage de venir vers toi? Il faut quelqu'un d'autre pour dire ça. Si toi, tu le dis, moi, je ne viendrai pas. Parce que toi-même, là, qu'est-ce que tu vas me communiquer? La bagarre, caractère de querelle. C'est-à-dire quelqu'un qui aime frapper, quelqu'un qui se met facilement en colère. Tu vas m'appeler, mais tu vas me communiquer ce que tu as. On ne peut que donner ce qu'on a. C'est pour ça que le chrétien doit veiller sur sa vie spirituelle. Et il doit être comme Jésus. Il doit manifester le caractère de Jésus. Jésus était amour. Jésus était patient. Jésus avait la maîtrise de soi. Quand bien même ses disciples lui disaient, les gens nous ont refusé de dormir dans ce village. On a qu'à détruire ce village. Il a dit non, je ne suis pas venu pour détruire, je suis venu pour sauver. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va retenir à propos de ce thème? Alors, ce que nous allons retenir simplement, c'est que le chrétien doit soigner son caractère. Il doit veiller sur son caractère. Pour avoir une bonne réputation, cette réputation va amener des âmes à Christ. La finalité, lorsque nous sommes encore sur cette terre, c'est de gagner des âmes à Christ. Notre comportement ne devrait pas faire fuir d'autres personnes, mais bien au contraire, ce comportement devrait nous faire gagner des âmes, attirer des âmes à Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous devons veiller pour que le nom du Seigneur soit glorifié. D'accord. Et voilà, c'est ici qu'on va mettre un thème pour ce thème. La réputation dépend de ton caractère. Ou bien vous allez rester là, pasteur Lécré. Oui. On va parler d'Israël. Pèlerinage en Israël, eh bien c'est pour le 9 août 2017. Oui, c'est cela. Et comment cela va se passer? Alors déjà, le 9 août, ce n'est plus loin. Nous parlons de pèlerinage en Israël, en Terre Sainte. Israël, c'est un pays, comme je le disais tantôt, un pays miracle. Il faut y aller, vous allez voir des rochers, vous allez voir des... C'est-à-dire que vous ne trouverez pas la forêt comme chez nous en Côte d'Ivoire. C'est un pays véritablement miracle. Mais quand on vous dit que dans ce pays-là, les gens mangent suffisamment, ils n'ont pas faim, il n'y a pas tous ces problèmes-là là-bas. Ils sont tranquilles. Le gars, il est dans sa chambre. Il appuie sur le bouton pour arroser son champ. J'ai dit que c'est miraculeux. C'est des gens à qui Dieu donne l'intelligence. C'est un pays qui est choisi de Dieu. Et chaque chrétien doit se demander, même quiconque, toute créature doit se demander, mais pourquoi c'est ce pays-là que Dieu a choisi? Et donc, puisque Dieu a choisi ce pays, il faut que je me dépasse pour y aller, pour bien comprendre ce qui se passe en Israël. Et pour bien comprendre ce qui se passe en Israël, il faut donc pouvoir effectuer ce voyage qui est prévu du 9 au 17 août 2017 avec Béni TV et King Voyage en collaboration, qui organise donc ce voyage. Je dis que le temps presse et les gens doivent faire vite pour venir payer leur participation, qui est d'un montant total de 1 560 000 francs. 100 000 francs pour le droit d'inscription et 1 460 000 francs pour tous les coûts, c'est-à-dire que visa, billets d'avion, hébergement, nourriture, déplacement en Israël. Et là-bas, il y a beaucoup de sites qui seront visités. Aujourd'hui, je parle simplement du jardin du tombeau. Dans ce jardin-là, vous allez avoir le tombeau de Jésus-Christ. Il y a des tombeaux que vous connaissez ici, en Côte d'Ivoire, et un peu partout dans le monde entier. Tous les tombeaux que vous connaissez contiennent des ossements, à moins que les gens ne viennent pour les enlever. Mais ce tombeau-là, il est tout spécial. En y arrivant, vous ne verrez aucun os, parce que Jésus est ressuscité. Et c'est là que les gens, le monde entier défèle, pour comprendre, mais qui est cet homme-là, qui est mort, qui a été enterré ici, et qui n'est plus là, qui a disparu. Il est ressuscité. Donc c'est important de visiter ce lieu. Et quand vous arrivez sur ce lieu-là, en tout cas notre voyage que nous allons effectuer, sur chaque site nous aurons des séances de prière. Mais quand vous arrivez sur le tombeau de Jésus, et pendant que vous êtes en train de prier, je dis que vous allez recevoir quelque chose de merveilleux. Et là encore c'est important de visiter Israël, parce qu'en y allant, votre langage va changer, votre manière de prêcher va changer, votre manière de marcher va changer, et vous allez être même précis dans vos prédications. Parce que vous êtes allé sur les sites. Et quand vous en parlez, c'est avec beaucoup d'assurance que vous allez en parler. Mais ensuite, nous verrons aussi le mur de lamentation. Lui, il mesure 445 mètres de périmètre. Et il a été construit. Il est une partie du temple qui a été construit par le roi Hérode. Et ce mur de lamentation, une grande partie est aussi ensevelie. Il était l'endroit où se trouvait le dôme des rochers. Mais c'est dans ce mur de lamentation que les gens envoient les sujets de prière. Vous allez voir que quand les gens vont partir en Israël, ils vont donner des petits sujets de prière, des papiers. Tout le monde, les gens viennent enfoncer leurs sujets de prière dans les fissures de ce mur-là. Et les prières sont exaucées. Vous voyez, c'est un miracle. Donc,
Moi, je dis bien que je suis allé là-bas, mes deux cousines, il y a une qui m'a donné pour son travail, l'autre pour son mariage. Et quand je suis revenu, il y a une qui a été prise dans une banque de la place et l'autre s'est mariée. Donc, c'est des réalités qu'il faut vivre et revenir avec des grands témoignages. C'est pourquoi j'invite celui qui me regarde, j'invite celui qui est là à faire très vite parce que le temps presse et chaque jour qui passe nous rapproche de l'aéroport, chaque jour qui passe nous rapproche de l'avion. Faites vite pour que nous puissions donc embarquer ensemble. D'accord, on va donner les contacts afin de s'inscrire. Le contact principal que je voudrais donner, c'est ici le plus 225 09 88 68 00. D'accord. Merci, Pasteur Ligré. Eh bien, il était là pour rectificatif et également pour parler de ce pèlerinage qui aura lieu en août, du 9 au 17 août 2017. Eh bien, le seul contact principal a été donné. Vous pouvez appeler pour avoir de plus amples informations à présent partout avec la page Espace Annonce. Espace Annonce, eh bien, nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Il s'agit de Diomondé Fatoumata. Elle est là au nom de l'église évangélique La Bénédiction et tout à l'heure, elle va nous parler d'un programme concernant eh bien, cette session. Et nous sommes avec l'apôtre Avid Blessing de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et vous êtes là pour le lancement de l'école du mariage. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que c'est exactement l'école du mariage? Oui, merci Bénédicte. Je voudrais dire à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, bon appétit chez vous, si vous êtes à table. Et puis à ceux qui sont certainement scotchés et en train de regarder, vous êtes à la bonne place, à la bonne heure et au bon moment. Effectivement, parler d'école de mariage, c'est quelque chose qui sonne comme quelque chose de nouveau, mais c'est important. On parle d'école quand on parle de formation, on parle d'école quand on parle d'information, on parle d'école quand on parle de bâti. Et vous voyez, on ne peut pas avoir une église forte sans une famille forte, on ne peut pas avoir une nation forte sans une église forte. Donc, cela va de pair. Et c'est pour cela que nous voulons initier cette école-là, ouvrir cette école et dont le lancement, c'est la 3e semaine du mois de juillet. Et l'objectif, c'est recadrer tout et chacun dans le plan divin de Dieu. Vous savez, le mariage n'est pas une corde au cou, comme certains aiment à le dire dans le monde, mais le mariage est une institution divine et une bénédiction pour quiconque entre dans cette grâce-là. Mais aujourd'hui, force est de constater que ça et là, c'est des divorces par-ci par-là. Mais où est le problème ? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et comment avez-vous géré les situations conflictuelles? Comment avez-vous géré les petits problèmes qui sont devenus qui ont eu des grandes conséquences? C'est ce que nous essayerons, par la grâce de Dieu, par l'appui du Saint-Esprit, de donner à tous ceux qui prendront le soin de venir à cette école pour savoir comment entrer dans le mariage et comment gérer certaines situations dans le mariage afin d'avoir un couple épanoui. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont concernées par l'école du mariage? Mais Bénédicte a compté à partir de cela, tout le monde est concerné. Celui qui aspire au mariage, celui qui est dans le mariage et celui qui même vit des moments difficiles. C'est-à-dire que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tout le monde est invité à cette école de mariage. Parce que tout le monde est appelé à se marier. Parce que la parole de Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Donc c'est un honneur que de se marier. C'est une grâce que de se marier et c'est un bonheur que de recevoir la grâce du mariage. D'accord. Et cela va se tenir quand et où? Cela se tient dans la 3e semaine du mois de juillet, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et ça va se tenir à Yopougon. Yopougon se trouve dans la ville d'Abidjan. Yopougon, la situation géographique de l'église, c'est non loin de la locodrome de Niagon Sud à gauche. Et vous trouverez une église, une belle église appelée Église protestante évangélique Cité des Vainqueurs, là où l'abandonné et le délaissé trouve une famille et devient un champion. D'accord, les contacts? Les contacts sont les suivants: le 77 47 77 29, le 47, le 79 36 75 76. Shalom. D'accord. Merci, apôtre Avid Blessing de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Et bien, il était là pour annoncer l'école
du mariage qui aura lieu le samedi 15 juillet 2017. Et bien, les contacts, le 77 47 77 29, le 79 36 75 76. Et bien, je le disais à l'instant, Diomondé Fatoumata de l'église évangélique et la bénédiction est sur notre plateau. Et avec elle, eh bien, nous parlons de culte d'action de grâce tous les dimanches de 8h à 11h, bien sûr, à l'église évangélique la bénédiction de Yopougon. Bonjour Diomondé. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, merci. quel est le programme qui vous amène ici aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens pour parler des programmes de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. D'accord. En effet, tous les dimanches de 8h à 11h, nous avons les cultes d'action de grâce qui se tiennent à Astoria Palace à Yopougon, Kenya. Aussi, tous les jeudis, de 18h à 21h, nous avons la nuit d'adoration et de puissance. En fait, cette nuit-là, c'est juste qu'on ne peut pas se permettre seulement de venir tous les dimanches à l'église. Il faut aussi venir en semaine, prier pour les situations qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire, si vous avez un problème de mariage, vous avez un problème d'examen, vous avez un problème, quel que soit votre problème, vous venez les jeudis pour prier, pour demander à Dieu de nous aider, de demander à Dieu d'apporter son soutien dans notre vie. Donc les jeudis, ce sont des prières intenses que nous faisons avec notre papa Sam qui vient, qui prie. Vraiment, c'est un moment vraiment de grand bonheur, un moment de paix. Quand on sort de là, on est restauré, on est vraiment en paix avec soi-même. Ça, ce sont les jeudis. Et aussi le 29 juillet, la jeunesse de l'église évangélique La Bénédiction organise son premier programme. Donc, c'est un programme d'évangélisation, c'est-à-dire qu'à travers la commune de Yopougon, les jeunes de Yopougon, c'est-à-dire non seulement la jeunesse, elle est encore très fœtus. Donc, ce sont ces premiers programmes qu'elle met en œuvre pour pouvoir avoir des âmes. Donc, nous allons aller à travers la commune de Yopougon, aller prêcher l'évangile, demander à Dieu de toucher les cœurs, de toucher les âmes, afin que des âmes soient sauvées. Donc, cette première convention, on va l'appeler, est nommée Maranatha Tour 1. C'est-à-dire, on espère avoir un deuxième tour, un troisième tour et un quatrième tour. Ainsi de suite, jusqu'à ce que des personnes ça devienne, comme on le voit, des conventions internationales. Donc, on prie le Seigneur pour dire que ce 29 juillet, les jeunes de Yopougon vont à l'encontre de la jeunesse de Yopougon. Pour amener des âmes, pour emmener des personnes à donner leur vie à Christ. Donc, le Maranatha Tour 1, c'est le 29 juillet 2017, de 14h à 18h. D'accord, et ça va se tenir où? Ça se tient à l'hôtel Astoria Palace. C'est-à-dire, l'hôtel Astoria Palace, c'est une résidence. Elle est située au Kenya, c'est-à-dire dans la commune de Yopougon. Tu viens à Yopougon, tu ne connais pas, tu demandes tout simplement la pharmacie Kenya. On te montre la pharmacie Kenya, tu demandes la résidence hôtel Astoria, on te montre et puis voilà, tu viens recevoir ta bénédiction, ta guérison, tous tes problèmes seront résolus à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Que Dieu vous bénisse. Merci Fatoumata. Eh bien, Diomondé, elle était là pour annoncer ces différents programmes de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Les contacts s'affichent au bas de votre écran et vous pouvez appeler pour avoir de plus d'informations. À présent, nous partons avec d'autres annonceurs. Guérison, restauration, déblocage, distinction et libération. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'heure de guérison et de miracle avec le pasteur Sam. Ce vendredi 30 juin 2017, à partir de 14h, à l'église évangélique La Bénédiction, à Djamé, 220 logements en face du Grand Bloc. Viens expérimenter la force de la restauration, la transformation par la parole et la puissance de guérison. Ce vendredi 30 juin 2017 à partir de 14h à l'église évangélique La Bénédiction. Car avec Dieu, tout est possible. Faites-nous parvenir tous vos sujets de prière par appel ou par SMS au 58 56 60 40 76 30 30 19. Nous continuons cette session d'Espace Annonce avec l'évangéliste Jean-Cyril Djebi. Il est là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Djamé. Il est là pour nous annoncer un programme spécial, Heure de guérison et de miracles. Bonjour évangéliste. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors vous êtes là au nom de l'église évangélique La Bénédiction d'Djamé. Effectivement. Alors de quoi sera-t-il question pour ce programme? Bénédicte, il s'agira
d'un moment spécial de prière, de délivrance, de guérison, de restauration. Donc vous qui êtes fatigués de votre situation, c'est votre label, c'est votre lucarne. Donc nous vous invitons, chers frères, peuple de Dieu, à participer massivement à ce programme dénommé Heure de guérison et des miracles. Parfois, quand les gens entendent Heure de guérison, ils oublient parfois que le programme n'est pas forcément destiné à tous ceux qui sont malades. Peut-être que tu n'es pas malade, mais tu vis des blocages, tu vis une situation difficile financière. Ce programme aussi est le tien. Et donc, nous t'invitons, toi, frère, toi, sœur, qui souffre d'une maladie, qui souffre d'un blocage, qui souffre d'une sécheresse, qui souffre peut-être de plusieurs choses. Nous t'invitons, de déblocage, nous t'invitons à participer à ce programme dénommé Heure de guérison et des miracles. Et nous croyons que forcément un miracle s'attachera à ta vie. Voilà, l'orateur qui a été désigné pour la circonstance, je veux dire, c'est lui-même le Père qui va conduire la prière, c'est le pasteur Sam, vous le connaissez, vous savez que c'est un homme de miracles, c'est un homme de délivrance, c'est un homme de guérison. J'ai plusieurs fois participé à ces programmes-là et moi-même, je suis toujours épaté et impacté à travers ces programmes. D'accord, donc on va dire que c'est pour le vendredi 30 juin. Effectivement, le vendredi 30 juin à partir de 14h. À partir de 14h. À l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Effectivement, à l'église évangélique d'Adjamé. D'accord, les contacts. Voilà. Les contacts sans plus tarder, 58 56 60 40 49 04 21 22. Je vais inviter quelqu'un à participer à ce programme et je crois par la foi que Dieu changera ta situation. Donc sois là ce vendredi 30 juin 2017. Dieu changera ta condition par la grâce de Dieu. Merci évangéliste Jean-Cyril Djebi. Il était là au nom de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Il était là pour annoncer ce programme spécial Heure de guérison et des miracles qui aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à Adjamé 220 Logement. Les contacts le 49 04 21 22, le 58 56 60 40. Et moi c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain 2h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse abondamment sur le canal de votre bénédiction. Et vous pouvez également regarder la rediffusion de cette émission sur le coup de 14h45. Au revoir. Alléluia. Lève-toi et marche. Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvra la vue. Jésus et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus. Jésus est, Jéhovah est, tu peux tout. Jésus la dira. Jésus est, tu es l'alpha et l'oméga. tu peux tout. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga?